Oh là là, j'adore ce que le genre de vidéo que j'ai pu faire la semaine dernière provoque. Ouais, trop bien, il critique Apple. Ouais, je le déteste, il critique Apple. Et Cyprien, je t'adore, pour quand les réunions 5? Bon, le dernier, je pense qu'il s'est juste trompé de vidéo. Mais n'empêche que, comme vous pouvez le voir, tout le monde parle des nouveaux iPhones sur le net. Les vidéastes tech foncent dessus, les humoristes font une parodie de la conférence, et d'autres vont faire des blagues sur le design sur Twitter, et ensuite dire 20 minutes plus tard que ces blagues sont déjà totalement dépassées. Pouf, ça va vite, hein. Tous les youtubeurs tech ayant parlé de plaques de cuisson dans leurs vidéos devraient carrément supprimer ces dernières. Et bah ouais, ça doit être pas loin des 100% quand même si on prend en compte les US. Comme vous avez pu le voir, c'est la première fois que je parle d'un iPhone juste après la conférence, et ça pour une raison, car cette vidéo était un test pour voir les réactions, et aussi comprendre cet engouement et cette envie de spammer les vidéos comme jamais. Je sais que Linus l'avait déjà fait il y a de cela 1 an maintenant, avant qu'on me dise que je suis le plus gros des plagieurs, mais je pense que les analyses ne seront pas forcément les mêmes, étant donné qu'on n'a pas exactement les mêmes communautés, et pas non plus exactement la même culture tout simplement. Je pense donc que ça risque d'être ultra intéressant à analyser. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va se demander pourquoi Jojol fait 184 vidéos de l'iPhone chaque année en l'espace de 2 jours, et on va voir qu'il a finalement sacrément raison le bougre, vu comment vous en raffolez. Surtout que là vous allez encore en bouffer, hein, vu que les téléphones viennent tout juste d'arriver chez tout le monde. Donc vous allez voir des tests de l'iPhone 11, de l'iPhone 11 Pro, du 11 Pro Max et de chaque couleur pour voir si le green aurait peut-être une meilleure autonomie, hein, on sait jamais. Bon, au moins ces téléphones n'auront plus de secrets pour vous. Pour cette vidéo, je vous conseille d'ailleurs d'avoir vu au préalable ma précédente sur ce qui ne va pas selon moi avec ces nouveaux modèles, car ici je vais éviter de trop me répéter sur ce que j'en pense, même si on va reparler d'un petit extrait un petit peu plus tard, car vous allez voir qu'il y avait quand même un petit piège dans cette vidéo. Le premier point pour comprendre cet engouement, c'est que ce téléphone est souvent considéré comme la valeur étalon. On va donc toujours vouloir se comparer à ce dernier. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo par ailleurs de tout ça, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, c'est un fait, sur chaque conférence de n'importe quel constructeur, ce dernier va se comparer à l'iPhone, ce qui fait que le consommateur va lui aussi s'y intéresser vu qu'on lui rabâche ça tout le temps. Même des gens comme moi qui ont eu comme dernier iPhone le 3GS. C'est une des raisons qui font que la keynote a atteint les 1,7 millions de spectateurs sur YouTube. Dans le tas, il y avait sûrement beaucoup de personnes comme moi, hein, qui cherchent juste à savoir ce qu'il vaut et bien évidemment ce qu'il donne face aux téléphones Android les plus courants. Car après tout, c'est évident que tous les constructeurs font évoluer leurs produits en fonction de la concurrence, et on n'est pas du tout bête là-dessus, on le voit bien, il y a quelques inspirations à gauche à droite, et ça c'est valable pour tous. Mais bon, tant que le consommateur y gagne, bah on va pas s'en plaindre. Et le constat est là, Samsung annonce un nouveau téléphone, paf, il le compare à l'iPhone, Huawei annonce un nouveau téléphone, pareil, OnePlus pareil, Xiaomi pareil, bref absolument toutes les marques, et je vais pas toutes les citer, sinon on va pas du tout s'en sortir. Et même Apple a finalement commencé à faire la même avec ses graphiques qui au passage ne veulent absolument rien dire. D'ailleurs ce sera un des points dans une prochaine vidéo, mais d'après vous, qu'est-ce qui ne va pas avec ce graphique? J'y répondrai du coup pas ici, mais un indice, votre prof au collège vous aurait foutu une énorme claque pour avoir mis un graphique pareil dans un de vos PowerPoints. Le second point, c'est que ça fait parler de l'iPhone, surtout quand on a un avis un petit peu tranché sur pas mal de choses. Je vais pas vous mentir, mais il y avait un moment spécifique qui était là uniquement pour faire tilter les plus fanatiques envers la marque. Et bon sang, ça a très bien marché. C'était celui-là. Je sais très bien ce qu'on va me dire, il y a besoin de beaucoup d'espace pour Face ID. Mais encore une fois, est-ce que vous avez réellement besoin d'un tel niveau de précision pour un outil de sécurité de ce style? Très franchement, les équivalents Face Unlock et Face ce que vous voulez sont déjà très bien. Honnêtement, parler de Face ID n'avait pas tant de sens que ça dans cette vidéo, car après tout j'ai pu en parler en long, en large et en travers dans d'autres vidéos que vous pouvez voir si ça vous botte avec la fiche en haut à droite. Mais ici le but était juste de susciter l'attention de certains, car après tout on n'est pas sur quelque chose de nouveau sur ce téléphone là, donc encore une fois ça n'avait pas énormément d'intérêt d'en parler dans mon avis sur ces nouveaux modèles, même si c'est lié à la fameuse encoche qui est toujours présente. Et en même temps, vous me connaissez, j'en ai rajouté des caisses histoire d'avoir un peu de réaction croustillante. Et vlam, un petit thread Twitter sur ma tronche pour lui dire que je me trompe, que je suis un FDP, bon je sais pas ce que cet acronyme veut dire, donc j'imagine fan de Pollock, et vraiment ça me choque profondément, que je sais pas ce que je dis ça car je trouve ça beaucoup trop cher, alors que dans la vidéo que j'ai faite la semaine dernière je dis exactement le contraire, et je trouve qu'ils ont fait un effort, et qu'il faut carrément venir me raid pour ça en mode le SWAT vient faire une petite soirée pizza chez moi, des trucs finalement peu sympatoches, hein. Ah d'ailleurs attendez, quelqu'un vient de sonner, je reviens.
Le truc c'est que tout ça c'était exagéré spécialement pour avoir ce genre de réaction. Parce que je ne pense pas ça de façon aussi drastique sur le sujet qu'est Face ID, même si mon avis n'est quand même pas si différent. Si la sécurité vous importe tant, et elle doit au moins vous intéresser car c'est un sujet extrêmement important, autant être sur un téléphone juste débloquable à l'aide d'un mot de passe, car après tout il existait déjà des sécurités bien avant Face ID et qui sont toujours plus sécurisées aujourd'hui. Ou bien pourquoi ne pas verrouiller son téléphone avec une protection assez basique qui serait déjà bien suffisante dans la majorité des cas, et protéger les éléments réellement sensibles par une sécurité supplémentaire. Parce que bon, ok, c'est bien cool une première sécurité incroyable, mais si c'est pour derrière avoir des mots de passe comme ABC 1, 2, 3, c'est pas ouf. D'autant que je vous rappelle que Face ID ou pas, il est toujours possible de déverrouiller le téléphone avec ce fameux code à 6 chiffres. Donc Face ID ne rendra jamais le téléphone plus sûr qu'il ne l'est déjà avec le code à 6 chiffres de base. Et encore une fois, qu'on soit chez Apple, chez Android ou chez qui vous voulez, la majorité des utilisateurs utilisent un code relativement simple à deviner et très peu utilisent un code 100% aléatoire, alors que c'est pourtant ce qui est le plus sûr. On a toujours des 6-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou alors des dates de naissance. Et la valeur étalon de ok là c'est assez sécurisé et là non ça l'est pas assez, je pense pas qu'Apple doit être le seul à la décider. Peut-être que Face ID n'est pas suffisant, peut-être que des systèmes plus légers comme Face Unlock le sont, et tout ça ce sont des questions à se poser, mais c'est là le souci, les gens ne se la posent pas forcément et écoutent des recommandations données directement par ceux qui essaient de vendre leurs produits, sans même les remettre en question. Ça me pose toujours un problème tous ces trucs là quand ce genre de technologie est mise en avant. On va beaucoup insister sur le fait que vous êtes en danger, sans forcément vous expliquer pourquoi vous êtes en danger, parce que la peur ça intrigue et ça fait vendre. Regardez l'audimat de BFM TV lorsqu'il parle d'happening pas trop prévu dans des concerts. Et c'est bien beau de prôner la sécurité suprême, mais même un système aussi sécurisé soit-il que Face ID, qui est pourtant 20 fois plus safe que Touch ID, restera toujours en dessous des mots de passe complexes. Si vous ne me croyez pas, eh bien sortez votre calculette et essayez de trouver le nombre de combinaisons possibles avec un mot de passe de disons allez 10 caractères avec juste des chiffres et des lettres, donc on enlève tout ce qui est caractères spéciaux. Et rien qu'avec ça c'est déjà pas mal, et en plus le téléphone vous permettra pas de faire du brute force vu qu'il va se bloquer au bout de quelques erreurs. Et certes ce sera bien moins ergonomique et je sais très bien que Face ID est là pour apporter une sécurité très convenable tout en apportant un peu de fluidité d'utilisation. Et je suis bien d'accord, mais personnellement je préfère me passer de ce genre d'outils et de rester sur d'autres technos qui font déjà carrément le taf et de ne pas perdre 10% d'écran, quitte à devoir ajouter d'autres protections sur le reste. Je conçois totalement que tout le monde ne pense pas ça, c'est une histoire de goût et de couleur, il y a absolument pas de souci à ça, pas du tout. Mais visiblement tout le monde n'est pas si ouvert concernant l'avis des autres. Car aussi, posez-vous la question, si quelqu'un vous vole votre téléphone, est-ce que c'est pour se faire quelques ronds en le revendant ou bien est-ce que c'est parce qu'il a envie de voler vos données? Car ok, si quelqu'un arrive à déverrouiller votre téléphone, il aura accès à vos sessions ouvertes comme par exemple votre Facebook ou votre Twitter. Mais est-ce qu'un voleur random en a quelque chose à faire des photos de chat que vous postez sur Facebook? Et oui, il y a des cas où ça peut être plus grave. Par exemple, dans le mien, s'il a accès à mes réseaux sociaux, il pourrait y avoir de réels dégâts. Et si c'est le cas aussi pour vous, eh bien vous aurez sûrement, comme moi, d'autres protections en dehors du verrouillage du téléphone. Tout ce qui est mot de passe complexe, gestionnaire de mot de passe, tous ces trucs-là. Donc je maintiens ce que je disais dans la vidéo précédente. Selon moi, Face ID offre une protection dont on peut très bien se passer. Le truc, c'est que ça me permet d'avancer à un autre point ici, c'est qu'une vidéo sur les téléphones de cette firme fera toujours parler, que ce soit en bien ou en mal. Ça peut certes le faire chez Samsung, même si de manière moindre, mais chez d'autres constructeurs, ce sera souvent le calme plat. Et tout ça, ça crée du trafic et donc de la visibilité, tout ce que cherche un youtubeur en somme. Surtout que Twitter est pas mauvais pour ça, prendre un extrait de vidéo, le sortir de son contexte, parce que du coup ça fait plus choquant comme sur celui que je vous ai présenté juste avant, le poster et paf, ça fait une petite vidéo bien salée pour faire du RT. Genre j'aurais pu critiquer celui du Pixel 4 qui a l'air de fuiter à gauche et à droite, et bien tout le monde en aurait eu rien à carrer, soyons francs. Ou alors ça aurait pas été aussi agressif, car c'est pas du tout le fait qu'on soit pas d'accord avec ce que je pense ici que je relève, clairement pas, c'est la façon de le dire. Et vous inquiétez pas, je ne m'arrête pas à ça, je sais pertinemment que la majorité d'entre vous ont compris ma vidéo et cette dernière a un des records de pouces bleus de la chaîne. Donc déjà merci à vous pour ça, mais encore une fois vous voyez à quel point c'est important ce genre de choses et je comprends pourquoi peu de gens osent en parler finalement. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, eh bien n'oubliez pas de le faire, ce fameux pouce. Bon, en vrai il y en a un qui m'a fait hurler de rire, qui a d'ailleurs la PP de Deotoons, ce qui me change des animojis qui m'insultent, mais j'imagine tellement la scène. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment voler le téléphone d'une personne et ainsi pouvoir lui voler totalement son identité. D'abord, assurez-vous que votre victime n'a pas un iPhone, ces derniers sont réputés involables. Ensuite, n'hésitez pas à vous habiller de la façon la plus sombre possible pour vous fondre dans le décor. Enfin, cachez votre visage à l'aide d'un haut de forme ne permettant pas de vous identifier. La technique est donc très simple, rapprochez-vous de votre victime tout en prenant une photo discrètement pour pouvoir déverrouiller le téléphone ensuite. Faites en sorte que ce dernier regarde directement votre objectif et voilà, vous pouvez maintenant courir avec son téléphone, aller à la mairie et prendre son nom de
famille ainsi que tous ses animaux domestiques. Ah là là, il ne l'a pas vu venir, dis donc. Dommage pour lui qu'il n'avait pas un iPhone 11 Pro Max. En soi, ce truc pourrait être aussi fait avec ce fameux tant vénéré Face ID, hein, car une personne mal intentionnée peut vous kidnapper tout en volant le téléphone. Puis une fois séquestré dans sa cave, vous vous forcez à ouvrir les yeux en face du téléphone et paf, on passe d'une chance sur 1 million à une chance sur 1. Alors oui, c'est improbable bien sûr, mais pas beaucoup plus que la situation juste avant. Toujours ce sensationnalisme pour faire peur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on voulait une réelle protection maximale, il faudrait un mot de passe complexe qu'on change le plus fréquemment possible. Et oui, c'est chiant, mais c'est mathématiquement plus sécurisé qu'un Face ID qui se fera avoir par une simple séquestration, dis donc. C'est vraiment là où il y a une différence entre sécurité essentielle et sécurité maximale, surtout pour un utilisateur lambda. Bon ok, on peut aussi vous forcer à donner votre mot de passe complexe, mais là va falloir vous le faire avouer, donc ce sera déjà plus compliqué. Peut-être en vous arrachant les dents ou alors peut-être des ongles. En vrai, dans une situation pareille, à moins que vous ayez la recette du pâté de crabe dessus, je pense que c'est plus si important que ça de filer son mot de passe. Et bien sûr, je le dis ici, ça me paraît évident, mais n'allez pas embêter les personnes qui postent ce genre de choses. Déjà parce que ces gens, ils me follow presque tous alors qu'ils me détestent, donc j'imagine qu'il y a une relation d'amour-haine ici, genre des sortes de tsundere. Ensuite, les gens ne cherchent pas le débat dans ce genre de discussion, mais juste à dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des abrutis finis. Comme je l'ai dit, c'est pas les propos le souci, mais la forme qu'ils ont. Mais surtout, c'est débile d'aller attaquer ou d'harceler des gens car ils sont pas d'accord avec vous. Je pense que c'est important de le rappeler, car même s'ils veulent que je mange mes grands morts, c'est pas très gentil d'être méchant, même contre des gens qui sont pas très gentils. Bon, il y a quand même une personne dans le tas, je suis surpris de l'avoir vu ici, un certain Monsieur France, Kaspersky France même. Ça me fait un peu rire de les avoir vus réagir là-dessous au vu de ce dans quoi ils sont parfois embarqués. Never forget les accusations d'espionnage russe et tout ce qu'on avait vu passer les potes. Ouais, je suis un peu taquin. Et pour autant, je pense sincèrement que c'est un bon antivirus, sinon j'aurais pas travaillé avec eux par le passé. Même après ces histoires, mais pour une sécurité essentielle, encore une fois ici, pas maximale, car certes il n'y a jamais rien eu d'avéré au final, mais c'est toujours compliqué de parler de sécurité maximale après ça. Peut-être pas le meilleur move, surtout qu'en plus, comme je viens de le dire, on a travaillé ensemble à 2 reprises sur des vidéos parlant de sécurité dans le passé. Les mecs me filent de l'argent, puis derrière viennent mettre des gifs de facepalm avec une petite fille sur des extraits sortis de leur contexte, fait expressément pour montrer un des points de ma vidéo. Bref, les frérots, je vous aime bien, mais j'ai pas du tout compris la démarche. On peut s'envoyer des mails, des DM ou même des snaps si vous voulez, car je vous en veux pas, mais bon, qu'on en parle un peu quand même de tout ça. Mais bref, passons, parce que en soi, le sujet de la différence entre une sécurité essentielle et maximale et ce dont vous avez réellement besoin vous de votre côté dans la réalité véritable est ultra intéressant, mais mériterait une vidéo entière pour parler de tout ça. Et qui sait, peut-être avec un youtubeur qui vient trash talk à chacune de mes vidéos sur la pomme. Bon là encore faudrait-il qu'il réponde à mes nombreuses sollicitations, même si je suis conscient que c'est plus simple de faire le clown sur Twitter. Wait and see, comme on dit au pays de la pigargue à tête blanche. D'ailleurs, dernier petit aparté que je vais encore répéter, car bien évidemment je sais que vu que j'ai dit que je n'achèterai pas cet iPhone 11, je suis automatiquement catégorisé comme un hater par certains, comme on peut bien le voir sous l'extrait sous Twitter. Mais on n'est pas obligé d'être pro ou anti d'une marque, et c'est même dangereux de l'être, parce que c'est le meilleur moyen de devenir un énorme mouton. Et ça dans les deux extrêmes. On peut être entre les deux et émettre un jugement le plus objectif possible. Ce serait quand même bien triste si toutes les reviews devaient être totalement binaires. Comme si le 0 était j'aime pas et le 1 j'adore, avec impossibilité d'avoir des variations entre les deux. Donc encore une fois, je trouve que l'écosystème est le meilleur tant qu'on reste à l'intérieur à 100%, qu'il n'y a aujourd'hui aucune tablette meilleure que l'iPad Pro et que l'Apple Watch est la montre connectée la plus complète du marché. Pour autant, ça me correspond pas à moi et à mes usages, car certes l'écosystème est bon mais fermé, ce qui ne me permet pas à moi de rajouter mes propres produits ou de bidouiller. Et que dans le cas de l'Apple Watch, c'est un peu pareil, parce que sans téléphone de la même firme, elle devient tout de suite bien plus limitée, ce qui m'oblige à me trimballer celle de Samsung, alors que même elle ne me permet pas de faire tout ce que je veux. J'aimerais bien avoir une montre sur Wear OS, sauf que le problème c'est que pour le moment je les trouve pas assez intéressantes. Mais bon, Léo Techmaker restera toujours le gros hater Apple, et les autres les pro Apple, car c'est bien connu quand on fait l'analyse d'un produit, la marque c'est le composant le plus important à l'intérieur, et que c'est ça qui en fait toute sa qualité. Ouais, n'hésitez pas à prendre l'extrait juste avant et à le poster sur Twitter, histoire que les gens voient pas la blague et le contexte. Je pense honnêtement qu'on peut encore bien se marrer là-dessus. Et finalement, tout ce dont on a parlé dans ce gros second point est assez lié au troisième, c'est qu'il y a de réels clans. Quand on achète un iPhone, on n'achète pas un smartphone. Alors bon, si, ok, on achète un smartphone, mais on n'aura pas forcément le même mindset. Au-delà de l'écosystème, on adopte une façon de penser. Pour beaucoup, il est impensable d'avoir un iPhone et d'apprécier Android, ou même d'avoir un MacBook et de supporter même une seule seconde Windows, et vice versa. Encore une fois, ultra débile de penser comme ça, mais voilà, on se retrouve un peu sur le second point, c'est qu'on va défendre corps et âme ce qui vient de sortir, en essayant de
trouver des points positifs ou négatifs à des choses anecdotiques, et en saupoudrant toujours tout ça de mauvaise foi pour favoriser sa faction. Ouais, on peut le dire, c'est la Horde et l'Alliance, hein. Et ça par contre, c'est vraiment mauvais quand c'est vraiment tendu entre ces deux factions. Vous avez bien vu, hein, ce qu'a fait Sylvanas depuis qu'elle est en mode full guerre contre l'Alliance. Bah ouais, c'est pas dingue, voilà, c'est pareil. Et tous ces points-là créent justement le dernier qu'on va aborder ici, la visibilité. Et ça, c'est exactement ce que cherchent les constructeurs, les youtubeurs, les journalistes et toute personne parlant de ces sujets. Bah parce que ça fait des vues, ça fait des RT et ça fait de l'audience et du trafic, qu'il soit bon ou mauvais. Si on regarde sur Google Trends, le nombre de recherches de l'iPhone explose à chaque conférence. Et même si c'est le cas avec n'importe quel constructeur et n'importe quelle annonce, ici on est quand même sur une valeur bien plus forte. Bon, le seul cas où c'est pas totalement vrai, c'est si on compare les mots-clés Apple et Samsung, mais en même temps, bah, ces derniers font 1 milliard de produits différents sous leur nom, donc bah, c'est difficile à comparer. Mais même en prenant ça en compte, eh bien Apple passe devant lors des annonces de leur nouveau téléphone, donc bah, tu m'étonnes que tout le monde a envie de parler de ces trucs-là et de s'accaparer le sujet et essayer d'être le premier à en faire une vidéo. Finalement, même Apple profite aussi des vidéos de mecs qui vont full cracher sur les nouveaux téléphones, parce que ça leur fait de la visibilité, ainsi que des gens qui vont se sentir obligés de défendre la marque et donc de créer encore plus de débats parfois stériles. Avec face à eux ceux qui veulent à tout prix voir la mort de la marque. Et donc la finalité, les gens en parlent, donc ça fait du good buzz et du bad buzz, et dans les deux termes, il y a le fameux mot à double Z qu'on cherche absolument. Et pour vous donner un ordre d'idée, ma vidéo sur mon avis sur ces nouveaux téléphones a actuellement plus de 300 000 vues, qui est un nombre de vues bien supérieur à ce que peuvent atteindre mes dernières vidéos. Et je sais pertinemment que ce nombre de vues risque d'augmenter, donc de donner à cette vidéo une durée de vie bien plus longue que d'autres que j'ai pu faire, parce que les gens vont voir les vidéos sur les iPhones en recommandation YouTube, et donc vont voir une vidéo qui dit que les téléphones sont bien, mais avec des gens qui critiquent en commentaire. Du coup, ils vont aussi voir des vidéos qui disent que les téléphones sont pas bien, ils voient en commentaire des gens qui disent qu'ils sont bien, etc., etc., etc. Bref, on est dans un cercle vicieux de notre côté, vu que de toute façon, les gens, comme dit plus tôt, ne cherchent pas un débat ici. Mais pour Apple, ce cercle est vertueux, car ils profiteront à mort des recommandations et de l'algorithme de YouTube, qui saura pertinemment que vous aimez regarder ce genre de contenu. Et ça, que le téléphone vous plaise ou non. Elle est là la subtilité, car même si vous vous en foutez et que vous savez très bien que vous ne l'achèterez jamais, YouTube sait qu'il vous intrigue et vous le recommande, ce qui fait que vous en voulez plus. Et ça, à nous créateurs, YouTube nous l'indique clairement. Si on fait une vidéo sur l'iPhone, on est à peu près sûr qu'elle va marcher. Et ça, quel que soit notre domaine. En conclusion, ouais, il y a vraiment un abus sur le nombre de vidéos sur l'iPhone chaque année. Mais à qui la faute? Peut-on réellement blâmer tous les médias d'en parler autant au vu de l'engouement autour chaque année, qu'il soit positif ou négatif? Après tout, attirer le plus grand public, c'est bon pour nous. Et puis bah, le jour où ce genre de produit ne suscitera plus autant d'intérêt, le nombre de vidéos descendra naturellement. Bah, vu la tendance sur ces dernières années, on est plutôt sur la pente inverse. Moi, on en reparlera sûrement l'année prochaine. Et vous savez quoi? On fera peut-être même une review et tout hein, du téléphone. Bon, je m'emballe peut-être un peu, on verra si ça vous plaît. Et vous alors, est-ce que vous êtes attiré par ces vidéos? Que ce soit parce que vous aimez la marque ou parce que vous la détestez? Ou bien bah, est-ce que vous aimez juste regarder ces fameux clans se faire cette petite guéguerre? Eh bien dites-moi tout ça avec la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. Moi personnellement, vu mon boulot, je suis un peu obligé de m'y intéresser. Et en vrai, je trouve ça toujours enrichissant hein, de suivre l'évolution de chaque marque, même si on n'a pas d'atome crochu, car cela permet simplement de se documenter et donc bah, de faire des choix plus avisés par la suite. J'espère en tout cas que cette longue vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu, de l'amour et bien sûr bah, de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, comme ça vous pourrez venir m'y insulter. Hein. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous ces gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de vidéos sur l'iPhone chaque année. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!